Hello tout le monde, aujourd'hui on va commencer allongé sur le dos. Hop. On va s'allonger tranquillement, déposer le sommet du crâne ou plutôt l'arrière du crâne sur la terre. Écartez vos deux pieds à la largeur du tapis et connectez vos deux genoux l'un vers l'autre. Une main qui se dépose sur le ventre, une main qui se dépose sur le cœur et on ferme les yeux tranquillement. On vient s'installer dans la pratique, dans le moment présent. On vient déposer tout ce qui s'est passé avant à côté de nous, à côté du tapis. On n'en aura pas besoin pour les prochaines minutes. Et on vient simplement se connecter au souffle. Sentir sur les inspires le ventre, la poitrine qui se gonfle. Sur les expires, la poitrine, le ventre qui se dégonfle. Peut-être rendre ce souffle un petit peu plus profond, un petit peu plus dense. Peut-être retrouver une respiration qui nous ancre un petit peu plus à la terre. Encore quelques inspires et quelques expires ici. Si ça fait partie de votre pratique, vous pouvez mettre Ujjayi en place en venant resserrer la gorge sur les inspires et les expires. Puis tranquillement, vous allez ramener vos deux mains sur votre cœur. La main qui était sur le ventre remonte sur le cœur et si vous le souhaitez, vous pouvez venir placer une intention pour votre pratique ou la dédier à quelqu'un. Et respirer plusieurs fois dans cet espace. Puis peut-être toujours les yeux fermés, ramenez vos deux genoux vers votre poitrine, commencez à les serrer contre vous, peut-être à basculer de droite à gauche, de gauche à droite, juste pour masser dans le bas du dos. Commencez à réveiller les hanches. Puis on va déposer le pied droit dans la terre et croiser la cheville gauche au-dessus de les genoux droits. Le pied gauche est flex, les orteils sont vraiment vers le ciel. Ramenez votre genou droit vers la poitrine et venez attraper la main droite et la main gauche à l'arrière de la cuisse droite. Le mollet droit se repose sur le dos des mains et le coude gauche peut venir presser un petit peu dans la cuisse pour ouvrir davantage dans la hanche. Gardez votre menton contré vers la poitrine pour allonger le dos. Et continuez de bien respirer ici. Encore une inspire immobile, une expire immobile. Puis prochaine inspire, commencez à étirer, plutôt pointez d'abord votre orteil de votre pied droit vers le sol comme une danseuse. Puis tendez cette pointe vers le ciel, étirez la jambe droite. Réfléchissez, retendez. Encore deux fois, fléchis ici, la pointe de pied vers le sol, tends ici, la pointe de pied vers le ciel. Dernière fois, je fléchis. Dernière fois, je tends, je reste là où je fixe mon mollet et je commence à trouver des cercles avec ma cheville droite. C'est juste ma cheville qui bouge. Le tibia et le mollet sont immobiles dans un sens, puis dans l'autre. Dernière grande inspire. À l'expire, relâchez pied droit, pied gauche sur le sol. On va juste changer de sens. La jambe droite, la cheville droite se croise sur le genou gauche, le pied bien flex. Inspirez ici, à l'expire, ramenez votre cuisse gauche vers la poitrine. Cerclez vos mains à l'arrière de la jambe. Relâchez le mollet gauche sur le dos des mains. Peut-être que le coude droit presse légèrement dans la cuisse pour l'ouvrir davantage. Respirez bien ici. Une dernière inspire immobile. Dernière expire immobile. Pointez les orteils du pied gauche comme une danseuse, puis envoyez cette pointe vers le ciel. Tendez la jambe gauche. Réfléchissez la jambe gauche. Tendez à nouveau. On fléchit la pointe vers le sol, encore deux. Dernière fois, fléchissez. Dernière fois, tendez. Restez la pointe de pied vers le ciel. Fixez votre tibia et votre mollet et commencez à dessiner des cercles dans votre cheville gauche. Peut-être que ça craque un peu. Puis dans l'autre sens. Dernière inspire. À l'expire, réfléchissez les deux genoux contre votre poitrine et commencez à trouver une bascule d'avant en arrière. La colonne vertébrale super ronde, peut-être 2 fois, 3 fois. Si c'est inconfortable, ne faites pas la bascule pour finalement venir vous retrouver assis, assise en tailleur. Je vais me mettre face à vous, mais vous pouvez rester dans le sens de votre tapis. Les mains se relâchent sur les genoux, les yeux se ferment. On peut faire un petit mouvement droite-gauche, gauche-droite, juste pour trouver son axe ici. Trouver l'endroit où on est le plus aligné. L'endroit où le coccyx se retrouve juste en dessous de la nuque et qu'entre les deux se dessine une colonne vertébrale longue et raide. Puis commencez à amener le menton vers la poitrine, le menton vers l'épaule droite, menton vers le ciel, menton vers l'épaule gauche et dessiner des cercles ici. On peut rythmer ça sur le souffle. J'inspire le menton vers le ciel et j'expire le menton vers la terre.
Un dernier dans ce sens, toujours les épaules relâchées, le dos droit. Et tranquillement ralentissez la descente quand votre menton revient vers votre poitrine et changez simplement de sens. Respirez bien toujours. Les mains ne sont pas crispées sur les genoux, c'est juste la nuque qui s'articule ici. De nouveau, dernier cercle, grand inspire. Dernier cercle, grand expire. Revenez le menton vers la poitrine, puis redressez la tête. Clignez des yeux 2-3 fois pour les réouvrir. Bout des doigts de la main droite se dépose à l'arrière du tapis, main gauche s'envole vers le ciel. On prépare un twist. Inspirez ici, étirez le bras gauche vers le ciel. À l'expire, main gauche vient se déposer sur la cuisse droite et fait levier ici. On entraîne l'épaule droite vers l'arrière, le regard loin au-delà de cette épaule droite. Sentez que ça part de votre ventre, que la torsion ici est au niveau de votre nombril et que votre colonne vertébrale reste très très droite. Dernière inspire. Dernière expire. Regardez juste à côté de votre cuisse droite et venez déposer la main droite à côté de la cuisse. Envoyez le bras gauche vers le ciel, petite flexion vers le côté droit. Peut-être que vous marcherez un petit pas avec votre main droite, peut-être que le coude droit se déposera dans le sol ou peut-être pas. La main gauche est très haut vers le ciel, regardez vers la paume de votre main gauche. Pressez la fesse gauche dans le sol et essayez de respirer très très fort dans votre côte ici, comme si le poumon voulait prendre un petit peu plus de place. Dernière inspire. Dernière expire. Prochaine inspire, c'est comme si je venais attraper votre main gauche pour vous redresser. Les deux mains s'envolent vers le ciel, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. À l'expire, relâchez les mains vers les chevilles et changez simplement le croisement des jambes. Bout des doigts de la main gauche dans le sol, inspirez, bras droit vers le ciel. J'étire mon bras droit, à l'expire, je viens déposer ma main droite sur ma cuisse gauche et je fais levier ici pour envoyer le regard loin vers l'arrière. Serrez dans votre ventre, ouvrez dans vos épaules. Peut-être les yeux fermés, peut-être les yeux ouverts. Laissez-vous guider simplement par ce dont votre corps a besoin aujourd'hui. Dernière inspire ici. Complète expire, videz l'air de tous vos poumons. Puis regardez vers votre cuisse gauche, déposez le bout des doigts de la main gauche sur le sol, main droite s'étire vers le ciel, et on s'incline vers la gauche. Peut-être qu'on peut avancer un petit peu avec la main gauche, peut-être qu'on peut déposer le coude si ça fait partie du domaine du possible pour vous. Le regard très très haut vers le ciel. Dernière grande inspire. Et complète expire. Revenez de face, venez connecter vos deux voûtes plantaires l'une avec l'autre. Dessinez comme un petit papillon avec vos jambes. Attrapez peut-être les pieds ou peut-être les bouts des doigts sur le sol à l'arrière et commencez juste à faire battre vos ailes. Tranquillement, réveil dans les hanches. Pour encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez, venez trouver Balasana, posture de l'enfant dans votre tapis. Posture de l'enfant, gros orteils ensemble, les fessiers sur les talons, les genoux écartés à la largeur du tapis. On va étirer les bras vers l'avant, déposer le front sur le sol et on reste ici pour 3 respirations. Sentez que vous respirez autant à l'arrière, dans les côtes qu'à l'avant. Sentez que sur chaque inspire, le dos s'allonge, la tête se relâche un peu plus vers le sol. Une dernière très grande inspire ici. Dernière très grande expire. Prochaine inspire, regardez entre vos deux mains, venez glisser le dos de la main gauche sur le sol. Dos de la main sur le sol, paume de la main vers le ciel, déposez oreille gauche, tempe gauche sur la terre. Peut-être que le bras droit s'envole vers le ciel et vient se déposer, dos de la main droite dans le bas du dos. Essayez d'écarter votre épaule droite de votre épaule gauche. De trouver une torsion ici dans le buste, de sentir ce qui se passe dans votre ventre. Dernière inspire. Dernière expire. Inspire, je renvoie ma main droite vers le ciel, puis vers l'avant, puis à côté de mon visage. Je presse dans la main droite pour envoler la main gauche vers le ciel. Mes fessiers se décollent de la terre. Grandissez-vous ici à l'inspire. À l'expire, main gauche sur le sol, les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Commencez à creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regardez vers le ciel à l'inspire, les bras hyper tendus. Expire, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regardez vers vos genoux. Continuez de presser la terre avec vos mains, c'est juste le dos et la colonne qui s'articulent. Inspire, je creuse, posture de la vache. Expire, j'arrondis, posture du chat. Un dernier comme ça, inspire, creuse. Peut-être que vos yeux sont toujours fermés, restez dans vos ressentis ici. Expire, arrondissez, puis crochetez vos orteils dans le sol. Pressez tellement fort dans vos mains, le dos hyper rond que vos genoux se décollent de quelques millimètres. On reste ici pour 5. Pressez dans vos mains, serrez le ventre. 4, 3, arrondissez les omoplates. 2,
et 1. Puis pressez vos fessiers vers l'arrière, pressez vos mains vers l'avant, envoyez les fessiers vers le ciel. Premier chien tête en bas. Peut-être que vous aurez envie d'ajuster l'écart entre vos mains et vos jambes ici. Peut-être que vous aurez envie de fléchir un genou puis l'autre. Prenez toutes les variantes, toutes les options qui vous font du bien dans ce chien tête en bas. On est encore ici pour 3 grandes inspires et 3 grandes expires. N'hésitez pas à faire des petits noms avec la tête. N'hésitez pas à monter sur vos orteils, à fléchir les genoux. Vraiment tout ce qui fait du bien. Respirez bien ici. Encore une grande inspire. À l'expire, on vient tous et toutes sur un chien tête en bas immobile. On va venir déposer les genoux dans le sol, ouvrir le pied gauche vers la gauche et tirer le pied droit vers l'arrière du tapis. Levez la main droite vers le ciel, pressez peut-être le pied droit dans le sol ou peut-être étirez la jambe droite hors de la terre. Les 2 épaules sur une même ligne, les 2 mains sur une même ligne, les 2 hanches sur une même ligne. Une dernière grande inspire ici. À l'expire, regardez à l'avant du tapis. On va y aller le plus lentement possible. Contrôlez ici. Fléchissez le genou droit, puis déposez votre pied droit. Encore 4, 3, on serre le ventre, 2, 1. Pied droit à l'intérieur de la main gauche. Genou gauche, recule vers l'arrière. Bout des doigts sur le sol. Inspirez, regardez vers l'avant, fente basse. À l'expire, roulez sur votre talon droit. Demi-grand écart. Inspire, revenez vers l'avant, fente basse. À l'expire, envoyez la hanche droite vers l'arrière. Continuez de presser la hanche gauche vers l'avant. Le ventre reste collé à la cuisse. Dernière fois, inspire. Dernière fois, expire. Revenez pied droit sur le sol. Amenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, genou fléchi, le ventre vers les cuisses. Relâchez la tête, faites un petit non. Ici, un petit oui. Puis toujours le bout des doigts sur le sol. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui recule super loin à l'arrière. Genou droit sur le sol, inspirez et tirez le bras gauche vers le ciel. Puis envoyez le bras gauche vers l'avant et dessinez un cercle ici. Le bras gauche frôle le sol. Peut-être que la jambe gauche va vouloir se tendre ou peut-être pas. Puis le bras gauche remonte vers le ciel, puis vers l'avant. Trouvez de la fluidité dans vos hanches et dans vos jambes. Prenez juste les mouvements qui vous font du bien ici. Bras gauche vers le ciel, dernier, vers l'avant, vers le sol, vers le ciel. Puis main gauche sur le sol, pied gauche recule à l'arrière. C'est votre chien tête en bas de nouveau. Peut-être un chien tête en bas immobile cette fois-ci, les mains qui pressent dans le sol, les pieds qui pressent dans le sol. C'est complètement ok si vos genoux sont fléchis et si vos talons sont décollés de la terre. Tout ce qu'on veut ici, c'est avoir un dos droit. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, c'est qu'il faut venir fléchir les genoux pour l'allonger. Dernière grande inspire. Et dernière complète et expire. Relâchez genou droit dans le sol cette fois-ci. Ouvrez le pied droit vers la droite, posez le pied gauche à l'arrière et tirez la main gauche au-dessus de la main droite. Comme tout à l'heure, même option, peut-être la jambe tendue, peut-être pas. La main droite est juste en dessous de la main gauche, les 2 épaules sur une même ligne, la poitrine ouverte. Essayez de remonter votre clavicule droite vers le ciel. Dernière inspire ici. À l'expire, regardez sur le sol, fléchissez le genou droit et lentement, en 5 temps, ramenez votre pied droit à l'intérieur de votre pied gauche, à l'intérieur de votre main droite. Encore 3, contrôlez. 2 et 1. Pied gauche se dépose dans le sol, genou droit recule un petit peu, bout des doigts sur le sol. Inspirez, fente basse. Laissez vos hanches fondre vers le sol. À l'expire, roulez sur votre talon gauche, gardez le ventre connecté à la cuisse, demi Hanuman, on recule la hanche gauche, on avance la hanche droite. Inspire, je reviens. Et expire, je repars. Dernière fois, grande inspire. Dernière fois, grande expire. Revenez pied gauche sur le sol, pied droit le rejoint, Uttanasana, genou fléchi, le ventre vers les cuisses. Relâchez la tête. Fléchissez vraiment les genoux pour trouver de la longueur ici dans le dos. Puis bout des doigts sur le sol, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui recule à l'arrière. Genou gauche sur le sol, main gauche sur le sol et étirez le bras droit vers le ciel. On prépare nos grands cercles à nouveau. À l'inspire, la main droite part vers l'arrière. Peut-être que la jambe droite se tend, puis vers le sol, puis vers l'avant. Et encore vers l'arrière. Je crois qu'on les a fait dans l'autre sens, de l'autre côté, mais c'est pas grave. Puis vers l'avant, dernier, vers l'arrière, vers le sol, puis vers l'avant. Déposez la main droite dans le sol. Envoyez pied droit à côté de pied gauche, chien tête en bas à nouveau. Une seule grande inspire par le nez. Expirez tout par la bouche pour relâcher. Puis regardez à l'avant de votre tapis, venez marcher des petits pas vers l'avant du tapis. On retrouve à nouveau Uttanasana, genou fléchi, le ventre vers les cuisses. Attrapez vos coudes opposés cette fois-ci. Basculez de droite à gauche, de gauche à droite. Respirez bien ici, une dernière inspire. Une dernière expire. Pressez dans vos pieds, commencez à vous redresser la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et trouvez Tadasana, posture de la montagne à l'avant de votre tapis.
Les deux pieds à la largeur des hanches, les fessiers engagés, les épaules relâchées, les paumes de main parallèles l'une à l'autre ou face à l'avant de la salle, comme vous êtes le plus à l'aise. Ici, on essaie de ne pas creuser le dos, on rentre le pubis à l'intérieur. Fermez vos yeux, juste reconnectez-vous aux sensations de la verticalité. Connectez-vous à votre ancrage dans les pieds. Une dernière très grande inspire ici. Et très grande expire. On est parti pour des salutations au soleil C. On va venir ajouter des postures sur cette salutation au soleil. On va venir faire un flow progressif pour faire monter la chaleur, pour faire monter l'espace, augmenter l'espace dans le corps. Inspire, étirez vos deux mains vers le ciel, regardez vers vos pouces. À l'expire, fléchissez les genoux, plongez le ventre vers les cuisses, le sommet du crâne vers le sol. Bout des doigts sur le sol, le pied droit recule super loin à l'arrière, genou droit se dépose dans la terre. Peut-être le coup de pied droit, peut-être pas. Inspirez, les deux mains s'envolent vers le ciel. Genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche, les deux hanches parallèles au petit bord du tapis. Serrez votre fesse droite. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. À l'expire, on twist main droite à l'avant, main gauche à l'arrière. Regardez vers l'arrière de votre tapis. Inspire, on remonte. On le fait encore 2 fois. Expire, on twist. Regardez vers l'arrière, serrez dans le ventre. Les hanches ne bougent pas. Dernière, inspire. Dernière, expire. Restez dans votre twist ici, venez connecter le ventre contre la cuisse gauche, main droite à l'intérieur du pied gauche, paume de main sur le sol, main gauche vers le ciel. Inspirez ici, à l'expire, main gauche vers l'avant, puis vers le sol, se dépose à l'extérieur du pied gauche, décollez la jambe droite à l'arrière, jambe gauche la rejoint, planche. Inspirez dans votre planche, à l'expire, genou, creusez le bas du dos, coude contre les côtes, poitrine et menton en même temps sur le sol, écartez les épaules du sol. Inspirez dans votre cobra. Serrez les fessiers pour protéger le bas du dos. Et expirez, chien tête en bas. On reste ici pour 3. Inspire. Et expire 2. Inspire. Et expire 1. Inspire. Dernière complète, expire, connectez vos gros orteils l'un avec l'autre, montez sur la pointe de vos pieds, fléchissez les genoux et marchez des petits pas vers l'avant du tapis. Les pieds se retrouvent plus ou moins à la place des mains, déposez vos paumes de main sur les tibias, étendez les jambes, propulsez le cœur vers l'avant, dos droit, le regard juste sous le bout du nez. À l'expire, on plonge Uttanasana. Pressez dans vos pieds, remontez les deux mains vers le ciel, grandissez-vous, inspirez là-haut. À l'expire, main en prière devant le cœur, Tadasana. Inspire directement, je remonte les deux mains vers le ciel, c'est la même chose à gauche. À l'expire, je plonge, les genoux fléchis, le ventre vers les cuisses, bout des doigts sur le sol. Jambe gauche recule super loin à l'arrière, genou gauche se dépose sur le sol, les deux mains s'envolent vers le ciel. Serrez votre fesse gauche, envoyez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Inspirez et étirez le bout des doigts vers le ciel. À l'expire, twistez vers la droite, regardez vers l'arrière de votre tapis, main gauche à l'avant, main droite à l'arrière. Inspire, je remonte, les hanches ne bougent pas, serrez les fessiers. Et expire, je twist, il y en a encore 2. Dernière, inspire, remonte. Dernière, expire, twist. Restez dans votre twist, venez connecter votre ventre à votre cuisse droite. Main gauche sur le sol, main droite vers le ciel, simple twist. Pressez la main gauche, pressez le pied droit. Puis avancez la main droite vers l'avant, puis vers le sol, main droite à côté de pied droit, décollez le genou gauche, pied droit recule à l'arrière. Inspirez dans votre planche. Expirez, genou se dépose sur la terre. Poitrine, menton en même temps sur le sol. Coude super proche des côtes. Coup de pied sur le sol, pressez vos orteils dans le sol, serrez les fessiers, tractez les coudes vers l'arrière. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. On reste ici pour 3. Inspire. Expire 2. Inspire. Et expire 1. Dernière, inspire, grande inspire. Complète, expire, videz l'air de vos poumons, montez sur la pointe de vos pieds, fléchissez les genoux, marchez des petits pas vers l'avant du tapis. Dos droit à l'arrivée, bout des doigts sur le sol, aux mains sur les tibias, propulsez le cœur vers l'avant. À l'expire, replongez Uttanasana. Pressez dans vos pieds, remontez les deux mains vers le ciel, étirez les bouts des doigts vers le ciel, puis main en prière devant le cœur. Tadasana pour 1, inspire. 1, expire. On est reparti. Inspire, les deux mains vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, plongez Uttanasana, genou fléchi, le ventre vers les cuisses. Bout des doigts sur le sol, la jambe droite recule super loin à l'arrière. Genou droit sur le sol, je vous conseille de garder les orteils sur la terre.
pour l'équilibre. Les deux mains vers le ciel, inspirez ici. À l'expire, on twist. Main droite à l'avant, main gauche à l'arrière. On reste ici, on va un peu plus loin dans son twist. On dépose la main gauche sur la cuisse arrière et on étire le bras droit vers le ciel. On pense poitrine vers le ciel, on regarde vers sa main droite. On pousse le genou gauche vers l'avant, on serre la fesse droite. Dernière grande inspire. À l'expire, plongez le ventre contre la cuisse, main droite sur le sol et étirez votre genou droit hors de la terre. Main gauche vers le ciel, simple twist. Une grande inspire ici. À l'expire, main gauche vers l'avant, puis main gauche à côté du pied gauche qui recule à côté du pied droit, planche. Premier chaturanga, option de le faire sur les genoux ou pas. Venez avancer le poids du corps vers l'avant, serrez votre ventre, descendez dans une demi-pompe, les coudes proches des côtes. Gros orteils sur le sol, remontez dans un chien tête en haut, serrez les fessiers, ouvrez les épaules. Et expirez, chien tête en bas. On est ici pour 3, inspire. Expire 2. Inspire. Et expire 1. Inspire. Dernière expire, montez sur la pointe de vos pieds, fléchissez les genoux, sautez à l'avant du tapis. On arrive directement dans un Ardha Uttanasana, dos droit. Inspirez ici. À l'expire, plongez Uttanasana. Au bout des doigts de la main gauche sur le sol, peut-être écartez vos pieds à la largeur des hanches. Gardez le genou gauche fléchi, inspire, tendez la jambe droite, tendez le bras droit vers le ciel, torsion. Une seule inspire ici. À l'expire, on redescend, genou droit fléchi, bout des doigts de la main droite sur le sol, on tend la jambe gauche, on tend le bras gauche vers le ciel, torsion à gauche. Et expirez, redescendez, pressez dans vos mains, remontez les deux mains vers le ciel, grande inspire. Et expire, main en prière devant le cœur, Tadasana, et tout de suite, inspire, remonte les deux mains vers le ciel. À l'expire, plonge, Uttanasana. Bout des doigts sur le sol, jambe gauche recule super loin à l'arrière, genou gauche sur le sol, les deux mains s'envolent vers le ciel, fente basse. Serrez la fesse gauche, inspirez ici, étirez le bout des doigts vers le ciel. À l'expire, torsion vers la droite. Regardez vers votre main droite à l'arrière, puis venez la déposer sur la jambe opposée. Étirez le bras gauche vers le ciel, montez le sternum vers le ciel, montez le regard vers le ciel. On ouvre ici. Grande inspire. À l'expire, plongez le ventre très proche de la cuisse, main gauche sur le sol, genou gauche tendu, main droite vers le ciel. Simple twist. Inspire ici. À l'expire, amène la main droite vers l'avant, puis vers le sol, pied droit recule. À côté de pied gauche, c'est une planche. Préparez chaturanga, peut-être les genoux sur le sol, peut-être pas. Descendez dans une pompe, une demi-pompe. Inspirez, remontez, chien tête en haut, serrez les fessiers, pressez les orteils dans le sol. Expirez, chien tête en bas pour 3. Inspire. Et expire 2. Inspire. Et expire 1. Dernière, inspire, grande inspire. Dernière expire, joignez vos gros orteils ensemble, montez sur la pointe de vos pieds, fléchissez les genoux, sautez. Les deux pieds entre les deux mains, dos droit à l'arrivée, inspirez ici. À l'expire, replongez. Tendez les bras vers l'arrière, étirez les jambes, attrapez vos mains en un point à l'arrière du dos. Pressez ce point loin vers l'arrière du tapis, puis replongez sur vos jambes, ici le regard vers les genoux, les mains loin au-delà de la tête. Pas de tension dans les cervicales, un petit nom ici pour relâcher, on est là pour encore 2. Dernière, inspire, grande inspire. Dernière et expire. Relâchez le bout des doigts sur le sol, fléchissez les genoux pour commencer à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les deux mains vers le ciel et étirez-vous. Expirez, main en prière devant le cœur. On reste ici pour une inspire. Et une expire. Préparez-vous, ça commence pareil. On va rajouter juste plein de postures à la fin. Inspire, étirez les deux mains vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, fléchissez les genoux, plongez le ventre vers les cuisses, le sommet du crâne vers le sol. Jambe droite, recule super loin à l'arrière, genou droit sur le sol, serrez la fesse droite, serrez la fesse gauche, montez les deux mains vers le ciel. Inspirez là-haut. À l'expire, torsion vers la gauche. Déposez la main gauche sur la jambe droite, étirez le cœur vers le ciel, montez le sternum, regardez vers le plafond. Une seule inspire. À l'expire, je plonge le ventre proche de ma cuisse droite, main droite proche de ma cuisse gauche, Main droite sur le sol, jambe droite qui s'étire, main gauche vers le ciel. Une seule inspire ici. À l'expire, j'avance ma main gauche vers l'avant. Je trouve de l'élan ici pour déposer main gauche sur le sol, pied gauche recule, planche. Une seule inspire, ici. À l'expire, chaturanga, peut-être les genoux sur le sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une seule, inspire ici. Une seule, expire ici. Prochaine inspire, étirez la jambe droite vers le ciel. Fléchissez le genou, ouvrez dans la hanche. Gardez les deux épaules sur une même ligne. Venez comme donner un coup de pied à votre fesse gauche avec votre talon droit.
Poussez le sol avec vos mains. Continuez de respirer ici, c'est juste la hanche qui s'ouvre. Dernière, grande inspire. À l'expire, regardez entre vos deux mains, peut-être monter sur la pointe de votre pied gauche, ramenez le genou droit vers la poitrine, puis le pied droit entre les deux mains. On est dans une fente haute, bout des doigts sur le sol, inspirez. À l'expire, gardez la connexion entre votre ventre et votre cuisse et montez la hanche droite vers le ciel, comme si vous voulez tendre la jambe droite. Peut-être que vous roulez sur le talon ici. On reste ici pour 3. Serrez la fesse gauche vers l'avant, envoyez la hanche droite vers l'arrière, 2. Le regard vers le bout du nez, poussez dans vos mains. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même avancer les mains vers l'avant. Dernière, inspire. À l'expire, redéposez le pied sur le sol. Passez vos deux mains vers la gauche. Roulez sur le talon du pied à l'arrière pour trouver un grand Skandasana. Genou droit fléchi, les fessiers qui viennent vers le sol. Ici, on vient juste rebondir pour créer de l'espace. Si on est très à l'aise, on peut venir s'installer dans son Skandasana ou rester en mouvement pour encore 3, 2, 1, puis regardez vers l'arrière du tapis, déposez pied gauche sur le sol, pied droit 90 degrés, guerrier numéro 2 à l'arrière du tapis. On fait face à l'arrière de son tapis, on a le genou gauche qui est fléchi, la jambe droite qui est tendue, les deux hanches qui sont bien ouvertes. Paume de main face au sol, le regard loin vers la main gauche. Respirez bien ici. Pour encore 2. Dernière, inspire. Dernière et expire. Prochaine inspire, tendez les deux jambes, tendez les deux bras. Refermez pied gauche parallèle au pied droit. On va déposer les mains sur les hanches pour le premier. Ouvrir le sternum vers le ciel, regardez vers l'avant, serrez vos fessiers, serrez vos cuisses. Expire, plongez le poids du corps autant réparti sur les orteils que sur les talons. Flexion dans les hanches. Peut-être que vous gardez vos mains sur vos hanches, vos coudes serrés. Peut-être que vous venez déposer vos mains sur le sol sur la même ligne que vos pieds. Si vous avez les mains sur le sol, essayez de tracter les coudes vers l'intérieur. C'est des bras de chaturanga ici, des bras de demi-pompe. La tête est relâchée. Respirez bien. Une dernière grande inspire. Dernière grande expire. Bout des doigts sur le sol, inspirez, regardez vers l'avant, dos parallèle à la terre. Puis regardez vers votre pied droit. Ouvrez le pied droit vers l'avant, fléchissez le genou droit. On retrouve des jambes de guerrier 2 vers l'avant du tapis. Coude droit sur genou droit, bras gauche qui s'étire vers le ciel. Side angle pose, regardez vers votre main gauche. Sentez que vous dessinez une seule ligne entre le bout des doigts de la main gauche et le talon gauche. Serrez votre fesse droite pour que la hanche glisse sous la hanche gauche. On veut s'allonger ici, on se repousse très fort avec son coude droit de son genou droit. Dernière grande inspire. À l'expire, regardez sur le sol, on prépare Malasana, le yogi squat. Les deux mains se déposent sur la terre. Pied droit vers l'extérieur droit, pied gauche vers l'extérieur gauche. Les pieds à 10h10, les mains en prière devant le cœur, les coudes qui poussent dans les genoux. Mains en contact avec le sternum, respirez bien ici. Peut-être des petits mouvements, droite-gauche, gauche-droite pour continuer de réveiller dans les hanches. On respire bien. Puis tranquillement, les deux mains sur la terre, refermez les pieds parallèles l'un avec l'autre. Uttanasana, genoux fléchis, ventre vers les cuisses. Inspirez dos droit, Ardha Uttanasana. Étirez les jambes, regardez vers l'avant, vers le bout du nez. Et expirez, replongez le ventre vers les cuisses, puis pressez dans vos pieds pour vous redresser, les deux mains vers le ciel. Expirement en prière devant le cœur. Tadasana pour une, inspire. Une et expire. On repart tout de suite. Inspire les deux mains vers le ciel, étirez. À l'expire, fléchissez les genoux, plongez le ventre vers les cuisses, le sommet du crâne vers la terre. Bout des doigts sur le sol, jambe gauche recule super loin à l'arrière. Genou gauche sur le sol. Gardez les orteils crochetés dans la terre, les deux mains s'envolent vers le ciel. Inspire. Serrez la fesse gauche, envoyez la hanche droite vers l'arrière. Et expire, torsion vers la droite. Directement, main droite sur la cuisse gauche, main gauche qui s'envole vers le ciel. On augmente l'ouverture de cœur ici dans cette torsion. Regardez vers le plafond, étirez. Dernière inspire. À l'expire, le ventre qui se connecte à la cuisse droite, la main gauche sur le sol, main droite qui s'envole vers le ciel, fente twistée avec le genou gauche hors de la terre. Avancez la main droite vers l'avant, puis vers le sol, puis la main droite remplace le pied droit qui s'envole à l'arrière. Une seule inspire ici, à l'expire, chaturanga, ou peut-être jusqu'au sol. Prenez votre option ici. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On reste ici juste pour une inspire. Et une expire. Puis envoyez votre jambe gauche vers le ciel. Les deux hanches sur une même ligne pour commencer. Puis finalement, fléchissez le genou gauche et ouvrez la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Les deux épaules sur une même ligne. Les deux hanches ouvertes. Pressez très fort dans vos mains. Continuez de regarder vers votre genou droit. Relâchez la tête. Dernière grande inspire ici.
À l'expire, on monte peut-être sur la pointe de son pied droit pour prendre de l'élan et on ramène genou gauche à la poitrine, pied gauche entre les deux mains. Fente haute, bout des doigts sur le sol, le genou droit est vraiment remonté dans la cuisse. Inspirez. Expirez, grande pyramide, roulez sur votre talon, étirez la jambe gauche. La hanche gauche veut partir vers l'arrière, la hanche droite veut partir vers l'avant. Le ventre reste connecté à la cuisse, le regard vers le bout du nez. On respire bien ici, encore 2. Dernière, inspire, grande inspire. Dernière, expire. Reposez pied gauche sur le sol, passez vos bras vers la droite, roulez sur votre talon droit, on devient de nouveau dans notre grand Skandasana. Peut-être qu'on peut rester ici en pulsion, peut-être qu'on peut venir s'asseoir en Skandasana si on est à l'aise et si ça fait partie de notre pratique. Ou qu'on soit, on est encore là pour 3, 2, 1, on regarde à l'arrière de notre tapis, pied droit se dépose sur le sol, genou droit fléchi, jambe gauche tendue, guerrier numéro 2 vers l'arrière du tapis. On repousse très fort, ces 2 talons dans le sol. On essaye d'aimanter les 2 cuisses l'une vers l'autre, de serrer les fessiers, bras parallèles à la terre, le regard loin vers la main droite. On est encore ici pour de respirer bien, gardez votre respiration hyper active. C'est elle qui vous aide à tenir dans les postures. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Prochaine inspire, retendez les 2 jambes, fermez le pied droit parallèle au pied gauche, envoyez vos 2 mains vers le ciel, étirez. Puis on va faire une rotation dans les poignets, envoyez les paumes de main vers les extérieurs pour venir les crocheter l'une avec l'autre à l'arrière du dos. Formez un petit point que vous pressez vers le sol, comme tout à l'heure, montez le sternum vers le ciel, inspirez. À l'expire, glissez votre buste entre vos 2 hanches, relâchez la tête, relâchez les mains loin vers l'avant. Toujours autant de poids de corps dans les orteils que dans les talons, serrez vos cuisses l'une vers l'autre. Accueillez l'ouverture ici dans vos épaules. Dernière grande inspire. À l'expire, relâchez le bout des doigts sur le sol, tranquille. Étirez le dos, regardez vers l'avant. Ou plutôt regardez vers le bout du nez. Puis regardez vers l'avant, vers votre pied gauche. Pied gauche se réaxe vers l'avant du tapis, genou gauche se fléchit, coude gauche sur genou gauche, main droite qui s'étire vers le ciel puis vers l'avant. Pardon. Sentez que vous dessinez une seule et même ligne entre votre talon droit et le bout des doigts de votre main droite. Serrez vos fessiers, ouvrez vos hanches très fort vers le côté droit de votre tapis. Repoussez-vous de votre coude gauche. Dernière grande inspire. À l'expire, regardez sur le sol, main droite, main gauche, descendre sur la terre, pied gauche. À l'extérieur de la main gauche, pied droit à l'extérieur de la main droite, Malasana, Yogi Squat, main en prière devant le cœur. Soit on reste ici, soit on va un peu plus loin, on dépose le bout des doigts de la main droite sur le sol, on étire le bras gauche vers le ciel. Continuez de pousser vos genoux vers les extérieurs. Puis on revient, les 2 mains en prière devant le cœur, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le sol, main droite vers le ciel, étirez. Et on revient, les 2 mains en prière devant le cœur, puis venez vous asseoir ici, les fessiers sur le sol, sans réfléchir, Navasana, les tibias parallèles à la terre. Les 2 bras tendus de chaque côté des tibias, ou peut-être le bout des doigts sur le sol. Gardez un dos droit, on ne veut pas être arrondi ici, on garde le dos hyper droit. Si vous avez du jus, tendez peut-être vos jambes. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les genoux vers la poitrine. Allongez-vous sur le dos, serrez fort vos genoux contre vous. Basculez de droite à gauche, de gauche à droite, tranquille. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Peut-être fermez vos yeux. Et tranquillement, on va venir rouler d'avant en arrière. Soit vous allez directement dans un chien tête en bas, soit vous pouvez venir prendre un tout dernier vinyasa. Je vais guider un tout dernier vinyasa, mais si vous êtes cuit et que vous avez envie de relâcher, vous pouvez directement aller en chien tête en bas. On va tous rouler d'avant en arrière au moins une fois, déposer les mains à l'avant, soit marcher direct dans son chien tête en bas, soit marcher dans une planche. À l'expire, chaturanga ou jusqu'en bas. Inspirez, chien tête en haut, savourez ce dernier vinyasa, prenez le temps de sentir tout l'espace, toute la chaleur dans votre corps. On se retrouvera tous et toutes en chien tête en bas. Pour finalement déposer les genoux sur le sol, à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, posture de l'enfant, relâchez le front sur la terre. Notez ici les différences entre cette posture de l'enfant et les premières postures de l'enfant de la pratique. Comme d'hab, je pense aux options un peu trop tard, mais d'ailleurs, si la posture de l'enfant, étirée comme ça, n'est pas confortable pour vous, vous pouvez aussi venir déposer vos 2 petits poings ici, sous le front, pour rehausser un petit peu le buste. S'il y a des douleurs dans les hanches, dans le ventre ou quoi, c'est une option qui est possible.
C'est bien d'y penser à la fin. Il vaut tard que jamais. On est encore ici pour une grande inspire. Grande expire. Donc vous soyez, marchez des petits pas avec vos mains tranquillement, pressez dans vos genoux pour vous redresser. Venez trouver une posture de 4 pattes. 4 pattes, assurez-vous d'avoir de la place à l'avant du tapis. On va aller dans la posture du chiot, Anahatasana. Je vais essayer de garder mes genoux et mes hanches alignés pendant tout le mouvement ici, toute la posture. C'est juste mon cœur qui va vouloir fondre vers le sol. Pour ça, je vais avancer mes mains, laisser mes aisselles et mon cœur fondre et venir déposer mon front sur le sol. Si je suis très à l'aise, je peux venir déposer même mon menton sur le sol, c'est juste une option. Et on respire bien pour encore 4. 3. 2. Dernière inspire, grande inspire. Dernière expire. Regardez à l'avant de votre tapis, venez laisser fondre votre poitrine juste entre vos deux coudes. On se retrouve dans la posture du sphinx. Les bras écartés à la largeur des épaules, parallèles l'un avec l'autre. Les coups de pied sur le sol, les fessiers légèrement engagés, les épaules ouvertes, le regard vers l'avant. Fermez peut-être vos yeux juste pour accueillir la posture. Encore une grande inspire ici. Une grande expire. Relâchez le front sur le sol, les deux mains passent à la place des coudes. Les mains se retrouvent sous les épaules, sous la poitrine. On se repousse de la terre. Crochetez vos orteils, chien tête en bas. Prenez le temps ici de savourer ce chien tête en bas, d'apprécier l'espace qui a été créé dans votre corps, de noter peut-être les différences entre ce chien tête en bas et les premiers de la pratique. Puis venez déposer votre genou droit à côté de votre poignet droit et votre cheville droite à côté de votre poignet gauche. On prépare un pigeon, un demi-pigeon. On recule la jambe gauche à l'arrière. Si cette posture n'est pas confortable, vous pouvez venir mettre un bloc sous votre fesse droite. Où que vous soyez, flexez bien les orteils du pied droit pour protéger la cheville et tirez la jambe gauche à l'arrière, puisque vous pouvez jeter un petit coup d'œil pour vérifier que votre talon soit dans le même axe que votre hanche et que votre pied ne parte pas vers l'avant ou vers l'arrière. On peut crocheter les orteils, reculer un peu plus le genou ici. Inspirez, vous poussez le sternum vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, plongez les coudes vers l'avant. Soit vous restez ici, soit vous pouvez venir mettre un bloc sous vos fessiers pour que les deux hanches soient sur une même ligne. S'il y a une douleur dans le genou, on sort de la posture. Si on est très à l'aise, on dépose ses mains sur le sol, on a un petit coussin et on dépose le front dessus. Il est normal que ça tire dans le fessier et dans les hanches. La douleur ne doit pas être aiguë, ne doit pas être insupportable. C'est juste une petite tension, un étirement en fait. On est encore ici pour 2. Une dernière inspire, grande inspire. Dernière expire. Tranquillement, on ressort de la posture comme on est rentré. On redresse la tête, on remarche les mains. Paume de main reste à l'avant, crochette les orteils du pied droit. On envoie le pied gauche à côté. Chien tête en bas à nouveau. Tout dernier chien tête en bas de la pratique. Une grande inspire. Grande expire. Puis genou gauche vient se déposer à côté du poignet gauche. Cheville droite à côté. Cheville gauche, pardon, à côté du poignet droit. C'est le moment où je n'arrive plus du tout à gérer ma droite et ma gauche. Envoyez votre jambe droite vers l'arrière. Peut-être venez caler un bloc, un coussin, une couverture sous votre fesse gauche. Assurez-vous que la jambe droite soit bien alignée. Montez le sternum vers le ciel, inspirez, grandissez-vous, accueillez la posture dans vos hanches. Puis l'expire, plongez les coudes sur le sol. Mêmes options que tout à l'heure. Si on a mal dans le genou, on sort de la posture. Si on a besoin de mettre un bloc ou une couverture sous la fesse gauche, on met un bloc ou une couverture. On peut aussi venir dessiner un petit coussin avec les mains pour poser la tête. Et on est encore ici pour 3. 2.
Dernière inspire, grande inspire. Dernière expire. Tranquillement, marchez des petits pas avec vos mains pour vous redresser. Cette fois-ci, déposez votre fesse gauche dans le sol. Ramenez le pied droit, le pied gauche sur la terre et commencez à enrouler la colonne vertèbre après vertèbre pour vous retrouver allongé, la colonne vertébrale sur le sol. On va prendre un dernier twist. Pour ça, écartez vos bras en croix de chaque côté de votre tapis ou les coudes fléchis si vous n'avez pas la place de tendre vos bras. Tibia parallèle au sol, envoyez vos deux jambes en même temps du côté droit. Puis envoyez le regard, si c'est disponible dans les cervicales, vers la gauche. Peut-être fermez vos yeux. Relâchez complètement, laissez vos chevilles, vos genoux, vos hanches prendre la place qu'elles ont envie de prendre dans cette posture. Il vous restera une dernière inspire ici. Une dernière expire. Prochaine inspire, revenez les deux genoux et la tête dans l'axe. Et on fait la même chose de l'autre côté, genou gauche. Et genou droit se dépose vers la gauche, regard vers la droite. À nouveau, une dernière inspire ici. Une dernière expire. Inspire, je reviens, genou droit, genou gauche dans l'axe. Serrez vos genoux une dernière fois contre vous. Si vous avez envie ou besoin de prendre n'importe quelle posture qui fasse partie de votre pratique, qui vous appelle aujourd'hui, assurez-vous de le faire en sécurité, mais prenez le loisir, le temps de le faire. Et quand ce sera le moment pour vous, peut-être couvrez-vous, remettez des chaussettes, remettez des pulls et venez préparer Shavasana, posture de relaxation finale. Les deux pieds écartés à la largeur du tapis, les orteils qui glissent vers les extérieurs. Paume de main face au ciel, menton légèrement rentré à la poitrine. Peut-être que vous pouvez provoquer un bâillement ici pour relâcher complètement la mâchoire et la langue. Fermez vos yeux, défroissez l'espace entre vos deux sourcils. C'est ici que je vous laisse dans votre Shavasana, posture d'intégration et de repos. Restez-y autant de temps qu'il vous est confortable d'y rester. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette pratique avec moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pratiques. Namasté.